Jeudi 12 décembre, ravi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. La culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire santé, ce mercredi s'est ouvert la table ronde internationale sur l'accès aux médicaments. Mettre l'accent sur la souveraineté, sur la production des médicaments, des vaccins, rendre les médicaments plus accessibles, tel est l'objectif principal de cette rencontre. Accès à la commande publique aux artisans locaux, un panel a été organisé ce mercredi pour réfléchir et échanger face aux préoccupations de ces artisans. C'était tout pour les sommaires. Bonsoir et bienvenue. C'est sur le thème solidarité, souveraineté, santé, médicaments au cœur des réflexions des collaborations, regards et chemins croisés entre l'Afrique et l'Europe s'est ouverte la table ronde internationale sur l'accès aux médicaments au sein de la faculté des médecins de Cheikh Anta Diop Dakar. À cette occasion, la mutuelle de santé des agents de l'État interpelle les autorités. Un regard croisé entre les mutuelles de l'Europe et les mutuelles de l'Afrique sur la problématique donc, de l'accès aux médicaments, mais surtout sur la problématique de la production de médicaments en Afrique, au niveau de nos États. Mettre l'accent sur la souveraineté en matière de production de médicaments, de vaccins, agir donc sur les déterminants dans le processus de production des médicaments pour rendre les médicaments plus accessibles du point de vue du prix aux populations. Et c'est pourquoi nous avons pu organiser cette manifestation au sein de la faculté de médecine, donc de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nous avons pu inviter beaucoup de spécialistes, des laboratoires, des chercheurs, des représentants du monde pharmaceutique, donc des enseignants, comme j'ai dit, et surtout des mutuelles, donc pour pouvoir ensemble réfléchir. Et nous avons eu le soutien de Enabel, l'agence belge de coopération qui nous a accompagnés, et de l'ONG Solsoc. Et au terme donc de ces réflexions sur les médicaments, nous aurons des recommandations très fortes donc à l'endroit de l'ensemble de nos États, à l'endroit de nos mutuelles et à l'endroit vraiment de l'Afrique qui aujourd'hui se positionne de manière intéressante dans la production en matière de souveraineté sanitaire. Il y a toujours des approches parce que la prise en charge des malades dans une société, c'est d'abord l'État, c'est une politique sanitaire. Mais à côté de l'État, il y a des acteurs majeurs, les assureurs, il y a les mutuelles qui se positionnent pour faciliter la prise en charge de l'homme. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, on est confronté à des médicaments très coûteux. Et ces médicaments, il va falloir discuter pour voir comment amoindrir les coûts. Est-ce que c'est à partir du processus de fabrication que les coûts, en tout cas, sont énormes, ou bien prévoir des mécanismes d'accompagnement des populations pour l'accès à ces médicaments. La fête patronale des services de santé des armées a été célébrée ce mercredi par le chef d'état-major général des armées. Cette journée du service de santé des armées a pour but de réfléchir et d'échanger sur des sujets. À cet effet, le directeur du service de santé des armées, médecin-colonel Abdourazak Ndiaye, est revenu sur les faits qui ont marqué cette journée. Merci Boubar, chef d'état-major général des armées. moom mi nga xam ne si ndigalam moom moo ñu may ñu mën a organiser li ñuy wax fête patronale service de santé des armées am na ñeneen ñu koy wax journée du service de santé des armées dafa nekk jamono boo xam ni benn bis bu ñuy jàpp bis boobu ñëwee ci at bi rek ñu taxaw daal di réfléchir waxtaan ci benn sujet ba pare am na yeneen activité yoo xam ne day ànd ak journée bi yu demee ni que suñu xarit yi ñu war a defal ay décoration ñoo xam ne dañu ràññeeku ci seen njàmbaar am na tam ay communication yu ñuy def lu mel ni projection film ci service de santé des armées jëf yi mu jëf ci at bi ñu génn ak tam fan la ñu jëm ba pare nag comme ni ngeen ko gisee suñu paree mu am benn défilé militaire bu rafet boo xam ne suñu rakk yi nekk ci école yi di jàng muy école militaire de santé muy école d'application du service de santé des armées muy bataillon du service de santé ak suñu xarit yi nekk bataillon hors rang ak waa musique principale ñoom ñoo ñu defal défilé bu rafet bi
voilà loolu moom mooy activité bi maintenant lu tax ñu koy def dafa nekk ni service buy liggéey dafa war tout le temps di remettre en question di jéem a xool ni ñuy liggéeyee lan lañ gën a mën a puusaat mu gën a dem ci kanam wala ban sujet bu am importance lañ jàpp ne mën nañ ci taxaw ñu waxtaan parce que ginnaaw suñu métier dafa nekk faj te faj mi ngi wéeru ci jàng ak jàngale moo tax ren dañu wax ni que seetlu nañ at yi ñu mujjee génn ñaari at yi service de santé des armées liggéey na liggéey bu mucc ayib ci Sénégal ak bitim réew ba tax na weer yi ñu génn am na raaya bu mag a mag bu ñu am boo xam ni service de santé des armées mooy réewu Afrique bu njëkk bu am loolu mooy certification internationale par l'Organisation mondiale de la santé. Comme je vous l'annonçais dans les titres, face aux préoccupations des artisans relatives à l'accès à la commande publique, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé un panel de réflexion sur cette question. Cette question a été discutée par des experts, des acteurs concernés tels que le secrétaire général du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, la directrice de l'Artisanat, entre autres. État dafa nekk acteur économique bi nga xam ni day am ay besoins État day lancer ay marché comme n'importe quel autre acteur économique suy lancer marché yooyu day baax artisans yi mën ci jot pour ñu mën ci jot nag il faut ñu accompagner leen ba nga xam ni ñu mën a répondre aux critères parce que état buy lancer marché dafa am ay critères yu muy dégager il faut que artisans yi fexe ba mën a répondre ci critères yooyu moo tax panel bi am solo ndax dinañu permettre ñu toog ak borom xam-xam yi ak artisans yi gëstu xool dispositif bi nga xam ne état moom la def pour que artisans yi mën di jot ci commande publique est-ce que lépp yemb na bu dee am na leen li nga xam ni lu jara defaraat la ñu xool lan la defaraat ka l'objectif mooy ñu dem ba nga xam ni artisans yi mën a accéder bu baax a baax ci anam yi gën ci commande publique. waaw ndax maa ngi fàttali ni état acteur économique la te dans le monde économique am na li ñuy wax compétitivité artisans yi il faut que ñoom ñu mën a am xarañte bi ci war. am produit yi nga xam ni dina tax ñuy mën a gagner marché yi loolu nag day laaj tàggat day laaj itam ñu am ay équipement yu baax day laaj itam ñu gunge leen ba nga xam ni ñu mën ci jot day laaj itam am koom ndax état bu la joxe marché yow yaay liggéey après livrer état doo di la fay donc day laaj nga am koom bi tax nga mën a defar loolu lépp daal moo ñu fi boole tey ñu toog di xalaat pour que bu ñu jugee ci panel bi mbirum accès à la commande publique ñu am ay conclusions yi nga xam ni dina tax buñ ko jëfee artisans yi gën a mën a accéder à la commande publique. Santé dans ce journal dans le cadre de la lutte contre les pathologies infectieuses chroniques telles que le sida, la tuberculose, le paludisme et les hépatites. L'Alliance nationale des communautés pour la santé a mis en place plusieurs approches pour contrôler ces affections. À cette occasion, l'ANCS, en collaboration avec ONU-SIDA et le ministère de Santé, a organisé ce mardi une journée de convergence avec les médiateurs. Forum bi de dafa am solo trop ndaxte forum convergence communautaire des acteurs de la santé day rendez-vous bi nga xamante ni dañ koy célébrer at bu jot dafay tax ñu mun a fàttaliku acteurs communautaires yi jàpp gi ñuy jàpp ci faj mi ndax faj de docteurs yi dañuy soxla ay acteurs communautaires yu leen di gunge di waxtaan ak malade bi di indi malade yi bu leen bindalee garab ñu ànd ak ñoom di leen wax nan lañ koy naanee ak nan lañ mën a toppatoo seen wér gi yaram ba ñu mën a am lu ñu bëgg ci faj bi kon acteurs yooyu vraiment dañu incontournable
ñu ngi ci début ñu ngi ci digg bi ñu ngi ci fin bi moo tax forum bi daal dafa am solo moo tax ministre bi day ñëw toujours wala mu yónnee bu fekkee dafa jàpp pour wane ne li ñuy liggéey moom am na ci mbégte mu rëy te ren dafa tombé Alliance nationale des communautés pour la santé am fanweeri at mu nekk fanweeru atum xeex fanweeru atu combat communautaire moo tax ñu ñëwoon di leen jaajëfal ak di leen ñaaxaat ñu gën a yokk jéego yi ndax ñu mun a atteindre sunu objectif vision Sénégal 2050 ànd ak nit yu wér nit yu am kantan yu mën a liggéey pour Sénégal di mun a développer bu baax a baax loolu moo doon tànku représentant ministère de la santé. 395 bi boo ko déggee mooy boo jëlee téeméeri nit yu dund ak jàngoro bi juróom-ñeent fukk ak juróom xam ne seen wérgu yaram naka la mel ba xam am nañ ko wala amuñu ko ñi nga xam nañ ne am nañ ko ñu jox leen garab ñi nga xam ne jox nañ leen garab gi baax ba mu mel ni doomu jàngoro bi nekkatul seen biir yaram loolu mooy 395 te dañ gis ne pour ñu am loolu ba yegg ci jeexal fi jàngoro sida ci Sénégal acteurs yi dañ ci am solo communautaire yi nag lan lañ ci mën mooy pour nga def dépistage il faut nit ki ñëw woo malade bi wax ak moom pour yóbbu ko ñu defal ko dépistage pour nga def dépistage ba pare il faut nga am ku waxtaan ak moom communautaire yi ñooy waxtaan ak ñoom wax leen jàngoro ban lañ am ak yan xeetu faj lañ koy faj buñ leen tegee sous traitement communautaire yi ñoo leen di gunge ñu naan leen il faut nga jël sa garab pour nga nekk en bonne santé moo tax ñoom communautaire yi vraiment ñu ngi ci début bi pour indi nit ñi ñu def dépistage ñu ngi ci digg bi pour tax ñoom ñu continuer di jël seen garab bañ a xàddi ñu ngi leen di gunge pour ñu mën a am une très bonne santé. Dans la sous-région en Guinée, le projet d'appui à l'innovation et à l'entrepreneuriat en milieu universitaire a été initié, piloté par la Direction générale de l'innovation. Il vise à renforcer l'engagement du ministère envers le développement de l'innovation et de l'emploi des jeunes, suivant Aminata Dintouré, directrice générale de l'innovation. Alors, nous avons présenté le projet Innovation et Entrepreneuriat en milieu universitaire et scientifique qui aura pour valeur ajoutée de développer un écosystème favorable aux innovations, favorable à la créativité de nos étudiants, permettant ainsi de répondre aux besoins des entreprises, des industriels, des structures étatiques en Guinée. L'idée est d'impulser une dynamique à la base, venant des étudiants, venant de nos compétences, des enseignants-chercheurs, pour répondre aux défis de développement économique auxquels nous sommes confrontés. Alors dans ce projet, nous avons effectivement une composante qui vise à consolider les pôles de valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Il en existe 8 à date qui ont été implémentés sur le BND, sur la base de nos ressources propres. Aujourd'hui, en levant des fonds pour ce projet, notre objectif est de pouvoir en implanter davantage dans les 17 institutions d'enseignement supérieur et de pouvoir accompagner les efforts d'innovation qui peuvent exister dans le privé et les innovateurs qui peuvent, en synergie d'action avec nos universités, développer des idées nouvelles. Alors, ça fait une année que nous travaillons à l'opérationnalisation des pôles vie. Nous sentons un impact réel. Nous avons déjà le premier impact, c'est d'ouvrir nos universités aux thématiques d'employabilité, d'entrepreneuriat, ce qui n'était pas encore un acquis, parce que l'idée d'un entrepreneur pouvait être des idées préconçues, même mal perçues des fois dans les institutions. Donc déjà, le simple fait de pouvoir attirer la composante entrepreneuriat dans l'université est une réussite en soi. De pouvoir permettre à nos étudiants d'avoir ce parcours bipolaire, enseignement académique d'une part, entrepreneuriat, projet d'entreprise d'autre part, est une autre réussite à saluer. Donc des acquis aussi liés aux infrastructures sont d'actualité et nous avons par institution une cohorte de 30 étudiants qui ont été identifiés, donc des projets sélectionnés que nous sommes en train de consolider présentement pour une meilleure viabilité.
Au Mali, depuis la fin de l'hivernage, les forces armées maliennes maintiennent l'initiative sur les théâtres des opérations appuyées par les moyens techniques de recherche de neutralisation des groupes armés terroristes et de destruction de leurs sanctuaires sur l'ensemble du territoire. Au Niger, la région de Tillabéri dans le sud-ouest a été le théâtre d'une nouvelle attaque terroriste meurtrière perpétrée dans la nuit du 9 au 10 décembre dans le village d'Anzourou par le groupe État islamique au Grand Sahara et qui a causé des pertes civiles et militaires importantes. En Syrie, le tombeau de l'ancien président Hafez al-Assad a été incendié. Hafez al-Assad a régné sans partage durant 3 décennies sur la Syrie jusqu'à sa mort en 2000 quand son fils Bachar al-Assad est devenu président. Le tombeau a été incendié par les rebelles selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Sport, avant de boucler ce journal, l'Arabie Saoudite a été officiellement confirmée par la FIFA comme hôte de la Coupe du Monde de football masculin de 2034. Cette candidature a été saluée par les applaudissements de plus de 200 fédérations membres de la FIFA. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek. La culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Au revoir.